Mesdames et messieurs, la 61e journée internationale de l'Afrique que nous célébrons aujourd'hui nous donne l'occasion de sublimer non seulement notre héritage culturel millénaire, mais aussi notre unité politique et notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre beau continent. Cette journée du 25 mai n'est pas pour nous une simple commémoration calendaire. Bien plus que cela, elle est l'occasion de renouveler notre engagement en faveur des idéaux du panafricanisme, ceux-là même qui ont guidé nos anciens dans la lutte qu'ils ont menée pour l'indépendance, la liberté et la dignité. Le panafricanisme, cette vision d'une Afrique unie et solidaire, portée puissamment par Kwame Nkrumah, pour ne citer que lui, est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Il nous rappelle que, malgré la diversité de nos origines, de nos traditions et de nos croyances, nous partageons bien un destin commun. Et ce destin, nous devons le construire ensemble, main dans la main, en surmontant nos divisions qui nous ont trop souvent affaiblis. L'unité africaine est en vérité la clé de voûte de notre succès collectif. Elle ne signifie nullement béate uniformité, mais plutôt harmonie dans la diversité. C'est en brassant nos différences et en embrassant nos apports que nous pourrons renforcer notre cohésion et notre résilience face aux graves défis que pose notre monde. Retard économique de l'Afrique, pauvreté endémique, conflits meurtriers, violence aveugle, changement climatique, la liste n'est pas exhaustive. À l'échelle de notre continent, ces défis ne peuvent être résolus que par des politiques communes et des efforts conjoints. La construction africaine, qui est notre leitmotiv, passe évidemment par la mise en place d'infrastructures solides, d'institutions robustes et surtout d'une gouvernance transparente. Elle implique de renforcer nos systèmes éducatifs, de promouvoir la recherche et l'innovation, de développer nos capacités industrielles et en définitive de forger cette puissance économique qui nous fait tant défaut aujourd'hui. La jeunesse africaine, avec son énergie et sa créativité, est notre atout le plus précieux dans ce combat. Le président de la République lui-même l'a dit et redit, nous devons investir dans son avenir en lui offrant de larges opportunités d'épanouissement, en l'encourageant à prendre les rênes de son destin et à devenir une génération de leaders dans l'entreprise et l'entrepreneuriat. L'intégration africaine est un processus essentiel pour notre prospérité économique. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est le pilier fondamental de cette intégration. Elle représente non seulement une extraordinaire chance de redynamisation du commerce intra-africain, mais aussi l'opportunité de renforcer notre position sur la scène mondiale. En supprimant les barrières tarifaires et en facilitant la circulation des personnes, des biens et services, la ZLECAf crée un marché unique de plus d'1 milliard de consommateurs. C'est une occurrence sans précédent dans l'histoire de notre continent. Une opportunité bénéfique à tous égards pour nos pays qui trouvent là l'occasion de faire germer et prospérer une myriade d'entreprises, grandes, petites et moyennes. Mais l'intégration ne se limite pas qu'au commerce. Elle englobe aussi la coopération politique, la solidarité sociale et la compréhension mutuelle entre les nations. Nous devons travailler ensemble pour résoudre les conflits, pour promouvoir la paix, pour garantir notre sécurité collective et défendre nos intérêts communs sur la scène internationale. La solidarité africaine est à nos yeux la seule réponse
sérieuse et crédible face à ces défis divers et variés auxquels nous ne pourrons nous dérober. Conflits armés, crise sanitaire, migration désordonnée, transition énergétique, etc. Mesdames et messieurs, en ce jour de gloire pour l'Afrique, engageons-nous résolument à revitaliser les valeurs du panafricanisme. Montrons-nous encore plus déterminés à travailler pour l'unité de notre continent. Redoublons d'efforts pour accélérer l'intégration africaine et tirer pleinement parti de la ZLECAf que nous avons mise en place. Ensemble, travaillons avec encore plus d'ardeur à transformer l'Afrique en un continent de paix, de prospérité et où il fait véritablement bon vivre. Vive le panafricanisme, vive l'Union africaine. Je vous remercie.